Voilà, on va aller dans ce texte de Luc, chapitre 19, et versets 41 à 44. Et ce texte m'a interpellé. Et je voudrais vous le partager. Voilà, Jésus, voyant la ville, il va pleurer sur elle. Et il va dire, « Ainsi toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix, mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis t'encercleront, t'anéantiront, toi et tes enfants, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Et je crois que c'est peut-être là-dedans. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Tac, merci. Voilà, c'est ça. Tac, merci, Fred. Et quand je lisais ce texte, j'étais interpellé parce que Jésus va pleurer. Et je n'ai jamais fait attention à ce texte-là pour le début. C'est dans le sens que à chaque fois que l'Église ne reconnaît pas le moment de sa visitation, Dieu n'est pas heureux. Et j'ai envie de dire ce matin, il désire que nous puissions connaître notre temps de la visitation. Hier à midi, nous étions, comme l'a dit Fred, donc avec les prêtres et toute une équipe de catholiques, parce qu'en fin de compte, nous avons eu à cœur de leur demander de pouvoir accueillir Glorious en 2024 ensemble. Moi, j'aimerais vous dire que des fois, les signes du réveil sont des fois beaucoup plus importants qu'on peut le penser et l'imaginer. Et quand nous avons parlé avec les deux prêtres, ils étaient là, en fin de compte, et ils étaient beaucoup plus nombreux que nous d'ailleurs. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'ils ont dit « Amen » à tout. On a même, on s'est payé l'audace de demander aux prêtres d'inviter l'évêque de Grenoble. Il est là depuis quelques mois. Et donc, Jean Caille, le prêtre de Voiron, le prêtre principal de Voiron, a dit qu'il allait lui en parler la semaine prochaine. Et je crois qu'il faut que, quelque part, on puisse discerner les temps que nous vivons. Il se passe quelque chose. Moi, tous les jours, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a la main du Seigneur qui est là. Et il faut reconnaître les signes probants. Hier, Jean Caille était vraiment surpris, étonné qu'on demande même à l'évêque de venir à cette rencontre. Et comme nous étions en train de lui dire, mais Glorious, c'est un groupe catholique. Et donc, c'est bien que l'évêque de Grenoble puisse représenter toute la communauté. Et ce qui a été super, c'est qu'au départ, quand nous avons parlé d'organiser, faire venir ce groupe, c'est vrai qu'on voulait le faire ici, ça ne peut pas se faire parce que maintenant, ils ont tellement de monde, maintenant, à leur concert, qu'avoir l'objectif d'aller au Grand Angle, ça paraissait quelque chose d'énorme. Mais vous savez, quand le réveil vient, je crois que vraiment, il faut qu'on se prépare à voir les choses d'une manière beaucoup plus grande. Et moi, je ne veux pas que Jésus pleure sur l'Église. Je veux que quand il voit l'Église, il se réjouisse. Ils se réjouissent de dire, ça y est, ils ont compris que c'est leur temps, c'est le temps de la visitation pour eux. Et je regardais les visages des prêtres, de tous les catholiques, en disant, mais ça veut dire que vous voulez l'organiser avec nous, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille sur le marché ensemble, donc quand le concert viendra, aller dans les rues pour distribuer donc des flyers, etc. Et les catholiques disaient, quelqu'un disait, nous on ne sait pas trop faire ça, mais on va apprendre avec vous. Et je me suis rendu compte que vraiment, la mayonnaise, elle est montée d'un seul coup. Et là, j'étais en train de me pincer. Alors c'est vrai qu'il faut être rempli du Saint-Esprit, comme je dis, il ne faut pas dire des bêtises, parce qu'il fallait qu'ils comprennent, en fin de compte, et je leur ai dit, en fin de compte, ce qu'on désire, c'est pas remplir le grand angle pour qu'on puisse dire à Voiron, il y a eu 2400 personnes. Non, en fin de compte, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut évangéliser ensemble. Et le mot évangéliser leur a fait plaisir. Et Jean Caille, si peut-être un dimanche il m'entend, j'aimerais dire que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est très ouvert. Il aime, évangéliser. Et hier soir, hier à midi, on sentait qu'il y avait, que ça brillait dans les yeux de chacun. Et que tout le monde, est d'accord pour qu'on puisse organiser tout ça. Et moi, je crois que nous croyons que cela va avoir un impact sur la ville de Voiron. Vous savez, organiser un concert comme celui-ci au Grand Angle, c'est pas évident. Parce que, l'ouverture à la fois, pour un tel bâtiment, honnêtement, je le dirais comme ça, c'est pas forcément facile. Mais toutes les barrières sont tombées. On peut dire que la municipalité,
des personnes importantes de la ville ont été d'accord pour qu'on fasse, comment dire, ce concert. Et je crois que véritablement, moi j'ai vu ça comme un signe du Seigneur. Et on a vu qu'avec nos amis catholiques, eh bien, on va mettre en place plusieurs soirées de louanges et puis des matinées de prière le jeudi matin. Il y a quelqu'un dans l'église? Vendredi soir, nous étions à la Maison Saint-Pierre. On a vécu vraiment une super soirée de louanges. Moi, je vous conseille, la prochaine fois, s'il vous plaît, venez. Si vous croyez que c'est mort, ben non, c'était très vivant. Et je peux vous assurer que moi, j'ai entendu, c'était que des chants que nous connaissons, en fin de compte. C'est pas des chants vraiment, voilà, de leur sensibilité. Et moi, j'ai senti la présence de Dieu aussi forte qu'ici. Et puis ça priait, et puis les gens tapaient dans les mains. Écoutez, j'avais le sentiment qu'on était dans une réunion de chrétiens évangéliques. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Et on est d'accord, hier, on était d'accord pour dire, on va davantage en faire un peu plus. Et puis le jeudi matin, eh bien, donc, avoir des temps de prière. On va préparer la venue de Glorious d'une manière bien plus importante que peut-être nous l'avons fait dans le passé, parce que nous croyons que c'est un temps de visitation. Et j'avais cette semaine une amie d'une équipe pastorale d'une autre église avec qui nous partagions, et nous disions que Dieu nous prépare. Et en fin de compte, on disait hier avec les prêtres et avec nos amis catholiques, eh bien, que en fin de compte, Dieu nous prépare pour cet événement qui va arriver. On peut dire amen. Et ce qui est super, c'est que je me suis rendu compte qu'ils étaient d'accord vraiment de diffuser donc l'info sur tout leur réseau. Et là, je me suis dit, on s'est dit, la salle des fêtes, en 2015, on était 600, 650. Là, on s'est dit peut-être que, pourquoi pas, peut-être 1000 personnes. Mais quand on a vu l'enthousiasme qu'il y avait, aller même jusqu'à Lyon, Grenoble, on s'est dit, mais peut-être que le grand angle risque même d'être trop petit. Vous pouvez dire amen des fois, vous savez. Peut-être que vous dites, pour remplir ça, écoutez, ils ont fait 3 concerts cette semaine, Glorious, complet une semaine avant que le concert ait lieu. Ils étaient à Montpellier hier, 3000 personnes. La veille, ils étaient 2-3 jours avant, enfin, ils étaient 1200, 1500. Et la question que je me suis posée ce matin, c'est quand Fred m'a parlé ce matin de Glorious, hier à Montpellier, je me suis dit, mais... Et c'est là que, hier, nos amis, c'est marrant, je pars dans une direction complètement folle ce matin, mais je me suis rendu compte hier, vous savez, tous les matins que Suzanne, on vient ici, et je crois que depuis qu'on vient, le discernement a grandi. Je crois que vraiment, dans ce texte que je vous ai lu ce matin, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu t'a visité. Et hier, quand j'ai vu cet enthousiasme, vraiment des 2 prêtres, quand j'ai vu qu'ils sont d'accord pour qu'on ait des réunions de travail, pour faire un flyer commun. Est-ce qu'on peut dire amen? On va travailler sur un flyer commun. Et la question qu'ils nous posaient, mais en fin de compte, pasteur, c'est mais qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Mais de cette soirée, ce qu'on a envie, c'est que ce soit une soirée pleine d'évangile. Non pas qu'un concert où on va s'éclater comme on l'a fait en 2015, mais demander à Glorious si on peut aller plus loin, ensemble. Alors bien sûr, la question a été posée, oui, mais toutes ces personnes qui vont se convertir, comment ça va se passer, etc. Alors on pose des questions, vous avez intérêt à être plein de Saint-Esprit et de sagesse, parce que c'est pas évident à répondre. Et en fin de compte, on leur a dit, écoutez, le but, c'est pas que toutes ces personnes qui vont se tourner vers Dieu vont venir à la cité, qu'elles aillent là où elles auront envie d'aller, mais pourvu qu'elles se convertissent. Et là, les prêtres nous ont regardés, ils ont vu qu'en fin de compte, eh bien, on ne cherchait pas à récupérer ce groupe, on ne cherchait pas à récupérer les gens, mais ils ont tout de suite compris que évangélisons ensemble. Et les gens, après, ils iront où ils veulent. Et là, nous allons faire un flyer où nous allons mettre les réformés, les catholiques, nous allons mettre donc les évangéliques dessus, chacun avec leur adresse. Et je crois que véritablement, ce concert est en train de prendre une envergure comme jamais. Alors ça veut dire que tout ça, ça se prépare. Le terrain se prépare dans la prière. Donc nous allons revoir un peu tout ça à la rentrée. Mais je crois que, vous savez, le réveil peut très vite arriver. Et certainement que ça peut être un départ pour nous dans cette ville de Voiron. Alors, on bénit Dieu parce qu'on a de super contacts avec les églises du pays du Voironnais. Mais là, on se rend compte que Dieu est en train d'ouvrir d'autres portes. On n'était pas obligé, et moi je leur ai dit, franchement,
on n'est pas venu vers vous parce qu'en venant vers vous, on allait remplir le grand angle. Parce que la motivation, ça aurait été de se dire, si on demande aux cathos de, organiser cette soirée avec nous, eh bien, on aura plus de monde. Moi, je leur ai dit, c'est pas le fait de remplir qui est important, c'est que l'évangile soit annoncé. C'est ça le plus important. Et là, tout de suite, j'ai senti qu'ils ont vu que notre motivation était pure. Et le fait qu'ils sentent qu'on le fasse avec eux, ils se sont sentis honorés. Est-ce qu'on peut dire amen? Et qu'ils ont senti que malgré nos différences doctrinales, on est capable de prier, on est capable de s'aimer, on est capable de louer et on est capable d'adorer le Seigneur ensemble. Et c'est ce qu'on a fait vendredi soir. Et je peux vous assurer que, eh bien, quand peut-être vous déciderez de venir un vendredi soir, eh bien, vous verrez qu'honnêtement, eh bien, il y a de la qualité, il y a de l'onction, il y a des cœurs qui sont ouverts. Et moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le moment de louper des rendez-vous avec Dieu. C'en était un vendredi soir. Moi, je vous conseille vraiment de mettre à part ces rendez-vous, parce que justement, si nous organisons, eh bien, ensemble, eh bien, ce rendez-vous au grand angle, il va falloir peut-être que nous commencions à avoir un peu plus de relations avec eux. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que ces quelques réunions de prière que nous aurons et ces soirées de louanges nous permettront donc d'avoir plus de relations avec eux. Tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Et je crois que Jésus pleure parce que il sait qu'à chaque fois qu'une église, qu'un peuple n'est pas réveillé, alors mes amis, les conséquences vont être graves. Et là, nous voyons qu'en l'an 70, l'empereur Titus et ses troupes vont envahir Jérusalem et ils vont détruire tout et ils vont déporter donc au loin donc les enfants de Dieu. Et vous voyez, les conséquences sont toujours graves. Et je crois qu'on ne réalise pas qu'à chaque fois qu'une église, qu'un peuple méprise et ne reconnaît pas le temps de la visitation, les conséquences sont graves. Moi, je n'ai pas vu Jésus pleurer beaucoup dans les évangiles, mais il va pleurer 3 fois. Et je crois qu'à chaque fois qu'il pleure, il a des bonnes raisons pour pleurer. Et là, il pleure parce qu'il se rend compte que, en fin de compte, comme c'est marqué dans ce texte, ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, ce qui nous donne la paix, ce qui nous donne la joie, c'est la présence de Dieu. Et à chaque fois que la présence de Dieu nous quitte, alors mes amis, il y a absence de joie, et il y a absence de paix, et il y a absence de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Et nous avons tout intérêt, mes amis, à discerner ce temps que Dieu prépare. Et moi, j'aimerais vous dire que, eh bien, qui aurait pu peut-être, il y a 3 mois en arrière, imaginer, quelques mois en arrière, un Fred, que Glorious vienne à Voiron? C'était quasiment impossible, parce que déjà, eh bien, leur agenda est déjà plein. Le grand angle, mes amis, quand on a fait la demande au grand angle, écoutez bien, il restait plus qu'une date. Mais malheureusement, cette date a été prise. Et donc, on nous a écrit en disant, ça serait peut-être pas possible parce que la date est prise. Il n'en restait qu'une. Mais Dieu est bon. La date a été annulée. Dieu est bon, la date a été annulée. Et donc, grâce à cela, nous avons pu avoir la salle du Grand Angle. Et quand, mes amis, nous avons demandé à Glorious de venir, on les a eus au téléphone avec Fred, pour moi, la chose la plus importante, c'était de leur dire tout simplement, eh bien écoutez, ne venez pas si Dieu ne vous le montre pas. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et je crois qu'il faut vraiment quelque part qu'on réalise ce matin qu'il faut absolument qu'on réalise que s'ils ont accepté de venir, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Et on leur a donné 1 semaine. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? On apprécie, pasteur, que le fait que vous puissiez pas nous faire venir simplement pour que la ville de Voiron passe une super bonne soirée, mais si nous venons, c'est parce que c'est une intention de Dieu de venir ici à Voiron. Tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Moi, je voulais le faire dans cette salle, et puis en fin de compte, le Seigneur a voulu autrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pensé aux autres églises. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, le temps est arrivé, si on veut un vrai réveil, eh bien que quelque part, Dieu veut rassembler son Église avec un grand E. Il va falloir passer au-dessus de nos différends. Je voudrais dire ce matin, peut-être à certains, qui peut-être peuvent bloquer, peut-être, avec les catholiques ou d'autres, vous inquiétez pas,
on est bien clair au niveau de la doctrine. Ils savent ce que nous pouvons prier et ne pas prier. Et le peuple dit Amen. Comme dit la Bible, faites confiance à vos pasteurs et vos responsables. Vous savez, je ne travaille pas tout seul avec Suzanne. On est 16 dans l'équipe pastorale, donc il y a de quoi demander des conseils. Hein. Oui, 16. On n'est pas 2 ou 3, on est 16. Je ne connais pas beaucoup, moi, de pasteurs qui ont autant de leaders à leur côté. C'est 3, c'est 4, c'est 5, mais c'est jamais autant ce que nous sommes. Et je crois qu'il faut qu'on réalise ce matin, c'est qu'on a compris cette sagesse divine, de justement ne pas passer à côté. Et ce matin, alors que j'étais là en train de prier, le Seigneur me disait, mais actuellement, et c'est ce que je disais à Fred ce matin, ce groupe Glorious, eh bien, actuellement, il est un des groupes, le seul presque que je connaisse, qui rassemble autant de monde dans les concerts. En France, faites un concert, ils en ont fait 3 cette semaine complets. On ne parle pas de 200, 300, 500 personnes, on parle de 1250, une fois, 2 fois un peu plus, et puis hier soir, c'était 3000 personnes, en l'espace d'une semaine. Et je me dis, en fait, compte, Dieu regarde au cœur. Il s'en fout quelque part que tu sois, excusez-moi, je vais peut-être le dire, peut-être choquer des pasteurs, mais ton titre ecclésial, Dieu s'en fout, Dieu regarde au cœur. Et moi, quand j'écoute ces jeunes en train de chanter, ce matin, on en a mis quelques-uns, je me dis, mais il y a de la substance. Ils composent leurs chants. Ce n'est pas des chants que certains leur composent. Ils sont auteurs-compositeurs pour la plupart de leurs chants. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi actuellement tu veux utiliser ce groupe sur notre pays? Et ils sont en train de faire des concerts un peu partout en France, voire à l'étranger. Et partout où ils vont, eh bien, c'est en train, comment dire, eh bien, de s'ouvrir. Et j'étais en train de me dire, mais pour la ville de Voiron, excusez-moi, mais s'il y a 2400 personnes au grand angle, et moi je le crois, nous le croyons, ça va faire du bruit. J'aimerais vous dire que la télé de Grenoble, on va faire ce qu'il faut. Hein, c'est comment ça s'appelle cette télé? C'est Télé Grenoble. Je crois le Dauphiné, etc. Moi, je crois que cet événement va être couvert. Et quelque part, eh bien, vous savez, il faut nous préparer à cette visitation du Seigneur. Je m'adresse à l'Église ce matin et je suis en train de vous dire, écoutez ce que dit votre pasteur. Vous savez, le rôle d'un leader, c'est ce que je dis à l'équipe pastorale. Vous savez, Moïse, Dieu a parlé à Moïse, après Dieu a parlé à Josué. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu parle à son serviteur pour montrer une direction, un but, une vision claire, nette et précise. Ce n'est pas donné comment dire à tout le monde, vous voyez, Montpellier hier soir, c'est ça, non? À Aix-en-Provence. Et regardez un peu. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que pourquoi Dieu utilise ce groupe, qu'importe la dénomination, Dieu regarde au cœur. Et je crois que connaître ce temps de la visitation, il faut arrêter dans les temps que nous vivons de faire la fine bouche. Moi, je suis prêt à travailler avec toutes celles et ceux qui aiment Jésus et qui ne veulent qu'une chose, c'est voir des âmes sauvées. Amen. Qu'importe la couleur, qu'importe la croyance, à partir du moment où on ne me l'impose pas et le peuple dit Amen. Je voudrais que ce soit clair, si des pasteurs, je sais qu'il y a des pasteurs qui m'écoutent de plus en plus, j'aimerais vous dire, qu'importe la couleur, qu'importe la croyance, à partir du moment où on ne vient pas me l'imposer. Alors à partir du moment où on ne m'impose pas la croyance d'une église qui n'est pas comme la nôtre, alors nous pouvons nous aimer et nous pouvons travailler ensemble. Et moi je crois qu'il y a une chose qui peut rassembler l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, j'aimerais vous dire que quand hier, j'étais là-bas, et que, bien sûr, ils m'ont posé plein de questions, et que j'étais en train d'essayer de leur répondre avec l'Esprit de Dieu, quand j'ai senti que la motivation de chacun, c'était évangélisons ensemble, alors j'ai dit, Seigneur, on est au bon endroit et à la bonne place. Quand j'ai vu vendredi soir cette soirée exceptionnelle que nous avons vécue, j'ai dit, Seigneur, nous étions à la bonne place. Et peut-être que ce matin, certains peuvent avoir encore des réticences. Alors, vous voyez, ce matin, on n'est pas en train de vous dire qu'on dit Amen à tout. On est en train de dire, nous voulons respecter la croyance de chacun, mais il ne faut pas qu'à cause d'une croyance personnelle, on rejette ceux qui ont un même but, c'est annoncer l'évangile. Est-ce que vous comprenez mieux les choses ?
Et je vous dis ça ce matin parce que je sens que l'Esprit de Dieu me demande d'insister pour que justement, eh bien, nous puissions, comment dire, aller dans cette direction. Amen.